La recette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est du poisson braisé. Le poisson braisé est une recette typique d'Afrique centrale et qui s'est vraiment modernisée, voyagée partout dans le monde entier. Et je vais la faire la plus simple pour tout le monde. J'ai déjà écaillé mon poisson, il est nettoyé, mais il n'est pas mariné parce que j'attendais pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Là, j'ai tout simplement nettoyé mon poisson. Je l'ai laissé baigner dans l'eau et l'huile salée, tout simplement pour qu'il ne puisse pas sécher. Et c'est du poisson tilapia, élevé aux eaux douces. Et vous allez remarquer que les oignons que je vais travailler avec pour le poisson braisé, moi je ne les mixe pas. Je gratine, je fais gratter mes oignons traditionnellement avec ce petit outil qui est très magique. Je l'ai acheté à Emmaüs à 1 €. J'ai 3 poissons que j'ai coupés en deux, donc j'utilise 2 jumbo. Et dans les deux jumbo, j'ai 4 dés. Je n'aime pas tout ce qui est appareil, c'est bien les appareils, mais parfois il faut rester à la méthode la plus traditionnelle pour la cuisine. Et c'est ça, le toucher, et c'est ça qui amène de l'amour dans la bonne cuisine. Et je fais ça. J'ai mis les piments dans une casserole, un oignon, du sel, et un peu d'eau, et là je pose au feu juste pour essayer de bouillir un tout petit peu et pour que ça s'imprègne de l'arôme des oignons pour faire du bon piment avant de le mixer, parce que si on fait du piment à part, oignon à part, ça ne donne pas le goût. Il forme juste au milieu et atténue aussi la puissance du piment, parce que le piment en lui seul il est très brut. J'ai grandi avec des domestiques et le vendredi les domestiques libéraient la résidence et c'est mon frère et moi qui prenons le relais. Donc mon frère, il fait la cuisine avec moi. On finit la cuisine, on fait le ménage, on fait le repassage, donc la totale quoi. Et ça nous a aidé dans l'avenir parce qu'on s'est expatrié, on a pris tout ça et ça nous a forgé. Et d'où les richesses africaines, c'est ça. Il faut toujours apprendre aux enfants les métiers à la maison de base. Le gingembre, je travaille avec beaucoup sur les marchés. Je fais des boissons avec. Du bon gingembre en boisson, on n'enlève pas la peau. On nettoie tout simplement, on coupe, on mixe. Mais pour faire la cuisine, on est obligé d'enlever la peau pour enlever sa puissance. Parce que le gingembre, la puissance et les vertus se trouvent beaucoup plus avec la peau. Vous voyez la vapeur, c'est les arômes de mon piment, ça dégage. Là, vous sentez l'arôme. Et cette vapeur, ça me prouve que mon piment, il est réussi parce qu'il ne sent pas très fort. Il est doux. Donc, j'ai réussi à l'adoucir, à faire très attention. Quand vous faites du piment, cherchez à être vraiment zen. Zen d'esprit pour ne pas contaminer la colère au piment. Parce que même quand l'être humain déguste votre piment, tout de suite, il va vous dire que vous avez préparé avec colère. Et s'il est doux, il va vous dire vous avez préparé votre piment avec douceur. À l'attaque, Cécile. Non, Cécile. Avec précision. Tu as vu? Oui. Voilà, au fur et à mesure. Ok. Allez. Il faut juste râper avec le couteau, vous voyez? Il reste, vous n'avez que la peau qui quitte. C'est tout. Et la particularité de l'oignon rouge, ça a une très bonne saveur dans la bouche, au palais. Et ça relève bien aussi le poisson. Le fait de le râper, c'est qu'on a un jus et on a en même temps des petites pépites d'oignon. Les oignons que j'ai râpés, ça c'est les restes, les débris. Il ne faut pas les jeter parce que c'est toujours l'oignon. Comme je le disais tantôt, il faut 4. Donc 4 dés de cube. Pour la marinade, j'ai du gingembre râpé. Tu pleures toujours? Non, non. Ok. J'ai du gingembre râpé, oignon rouge râpé, oignon blanc râpé. Et le reste des débris de l'oignon, je les ai cisaillés en petites lamelles. Et là, maintenant, c'est du cubord poulet. Je précise bien, poulet, ça va mieux avec le poisson. Pour éviter que le poisson le sèche. Avec du sel. Parce qu'il faut que le sel s'imprègne dans le poisson. Vous voyez, c'est la seule chose que j'ai mis depuis le matin. Quand vous écaillez votre poisson, vous le nettoyez très bien. Vous mettez dans le plateau, dans un bac. Vous mettez de l'eau, vous mettez de l'huile, quelle qu'en soit l'huile que vous avez, mais pas de l'huile d'olive. Il faut toujours tout faire à la main, le toucher. Très bon. Et voilà ce qui va se passer.
je fais ceci. Et ça va là. Je m'excuse, il faut entailler le poisson pour faire entrer ces ingrédients, ces épices. C'est très important. Un peu de basilic tout simplement, comme ça, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de protocole. Les mamans qui n'ont pas eu des moyens, celles qui élèvent les enfants tout seuls ou en couple et qui n'ont pas de moyens, qui ne travaillent pas à la fonction publique ni sur les marchés, nous avons cette chance-là en Afrique où on peut faire des barbecues en bordure de route et gagner un peu d'argent. Et il y a des mamans qui envoient les enfants à l'école jusqu'aux universités et qui sont des très grandes personnalités dans le monde avec du poisson braisé. Sachant que l'oignon est comme un antibiotique. L'oignon, il soigne beaucoup. Il soigne, l'oignon nettoie les poumons, le cœur et tout ce qui va avec, parfois même le sang. Et quand on mange l'oignon cru, ça nous permet, c'est comme un désintox. Il vous envoie à la selle, faire pipi et vraiment bien nettoyer. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on a besoin pour avoir un bon poisson braisé d'avoir une Cécile Paris qui pleure? Oui, un bon poisson braisé, il faut les larmes de Cécile. Et ça, c'est vrai. J'en peux plus. Oh, ta maman, si je regarde, il n'y a pas une larme. Au fait, parce que Brigitte est très difficile à couler ses larmes. Elle aime garder ses émotions dedans. Mais il arrive parfois, je pleure, mais dans ma chambre, hein, cachée. Vous savez, quand on a élevé seul les enfants, c'est un parcours très compliqué. J'aime beaucoup ces petits barbecues parce qu'ils sont pratiques, très pratiques. Voilà mon poisson qui se pose. Deuxième, il faut qu'il soit juteux parce que je vais l'arroser au fur et à mesure. J'ai mis le piment dans le mixeur et j'ai mis un peu de son eau. Il ne faut pas mettre tout son eau parce qu'il faut qu'il soit ferme. La texture doit être ferme parce que quand c'est trop liquide, ce n'est pas bon. À savoir que le piment en Afrique est un médicament. Pourquoi je dis un médicament? On nettoie le ventre avec des enfants, des adultes. Et ne pas ouvrir en haut parce que si vous ouvrez, vous allez prendre la vapeur du piment et c'est très compliqué pour vous après. Donc quand il est comme ça, c'est qu'il est dans la bonne voie, ça signifie qu'il commence à cuire à l'intérieur. Parce que s'il cuit d'abord à l'extérieur, il faut baisser la température du barbecue ou bien des braises. C'est ça qu'on appelle le bâton de manioc. Et chez les Congolais, on dit le chikwanga. Et le chikwanga, il est un peu gros et court. Et ça, c'est du bâton camerounais. Quant à la banane plantain, on fait selon le nombre de personnes. Regarde ce que je fais. C'est juste à la mesure de la main. Tu as vu? Tu peux couper ça en 3. Voilà. C'est comme ça. Hein, Cécile? Oui. Tu vas à l'école, tu manges à la cantine, on ne se voit presque pas, on se voit que le soir, parfois même le lendemain. Oui. Donc c'est souvent compliqué. C'est la cuisine qui nous rapproche, parfois un peu de lecture. Et je travaille sur les marchés d'Annemasse, donc en restauration rapide. Moi-même, je fais mes menus et tout. Et j'adapte mes menus selon les saisons. Et je travaille en même temps à l'hôpital départemental de Régnier, en restauration, en tant que... comment je peux expliquer? Oui, en restauration, à l'hôpital départemental de Régnier. Et en faisant aussi les chambres des personnes âgées. Donc, c'est génial, c'est génial. C'est vraiment génial pour moi. Voilà, le côté blanc, ça signifie qu'il est déjà cuit. Il est cuit et il faut que je commence à tourner pour que ça devienne pareil de l'autre côté. Et voilà. Ah, waouh. Tu prends ton temps, prends ton temps. On prend son temps. Oui. À ne pas se brûler surtout. Là, moi, j'utilise l'huile de colza et j'ai mis juste un fond d'huile un peu assez consistant parce qu'il ne faut pas que ça colle non plus. Il ne faut pas verser cette eau parce que cette eau doit servir au poisson pour servir de jus. Donc, je fais tout simplement tourner au feu doux histoire de cuire un tout petit peu. Pas vraiment une cuisson à point, juste un tout petit peu. Voilà.
Là, c'est le bâton de manioc à faire sortir de son emballage. Et là, ils sont deux. C'est des jumeaux. Et après, on met tout simplement dans la casserole. Merci. Avec un peu d'eau. On n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et il faut juste couvrir. Et on va laisser bouillir. Tout simplement. Et ça y est, c'est cuit. Parce que le feuillage a changé de couleur. Là, c'est devenu gris au lieu du vert. Là, c'est cuit et c'est tendre. Et je vais laisser reposer tout simplement. Ça va, Cécile? Ok. Maman, Oui, chérie. là on a tout terminé. Oui, et là, je fais la sauce moutarde. Juste un peu d'huile, pas beaucoup. Et voilà. Histoire de caraméliser les oignons. Là, j'ai un juste milieu de cuisson de mes oignons rouges et mes oignons blancs. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop cuit ou trop cru. Et comme nous avons encore à mettre de la moutarde, on ne met pas trop, juste ce qu'il faut. 1 ou 2 cuillères. Ça nous permet de relever le goût du poisson. On les met là. Ah, vous voyez, un mélange de couleurs. Hein. Cette recette-là se pratique beaucoup plus à Douala parce que nous avons la mer là-bas. Nous le faisons avec du poisson bien frais qu'on exporte sur Yaoundé. Et à Yaoundé, les mamans le font pour nourrir les enfants, manger à la maison, vendre à la rue, envoyer les enfants à l'école. C'est avec ça, la nourriture du chef. Vous avez de la banane plantain, issue des cultures camerounaises, parce que ça vient tout droit du Cameroun, la banane plantain. Et ça, c'est le bâton de manioc du Cameroun, Yaoundé pratiquement, ou Douala. Et là-bas, vous avez les oignons que j'ai achetés tout simplement à Carrefour, de la très bonne qualité. Fait oignons grillés, mais pas complètement grillés à point, avec de la moutarde. Il ne faut surtout pas saler. Et là, nous avons du piment, fait piment, oignon et salé. Et mixé après, avec une belle texture. Et à ne pas laisser à la portée des enfants. Sur ce, mesdames, messieurs, ce repas est à la portée de tout le monde, à vil prix, avec 30 €. 20 €, 30 €, 50 €, vous faites un très bon repas africain. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit et bienvenue au Cameroun. Bibala. Bibala. Un bon bongoré et à bientôt. Merci. Ambosombos. Tu as bien répondu, Cécile. Merci. Voilà. Là, on va passer à la dégustation. Nous allons manger avec les mains. Yes. Voilà.